Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est en train de remettre en cause sa propre politique, sa propre idéologie, son propre électorat, sa propre politique tout d'abord, avec son quoi qu'il en coûte. On a vécu pendant des mois avec l'idée qu'on pouvait dépenser, et maintenant, on nous dit qu'on n'est plus là-dedans, on est dans une forme de pénurie. Ensuite, une remise en cause de son idéologie. Je pense à l'idéologie européiste, parce que la vérité, c'est qu'on nous a vendu l'Europe, c'est la paix. Sauf qu'on se rend bien compte que le destin, l'Europe, finalement, ce n'est pas forcément la paix. On le voit en Ukraine. Moi, j'ai fait les pays de l'Est tout l'été. Quand je parlais avec des Polonais, quand je parlais avec des Roumains, quand je parlais avec des Hongrois, ils n'ont jamais cru que l'Europe apporterait la paix. Et ensuite, une remise en cause de son électorat, parce que la vérité, c'est que c'est la génération 68 qui nous a mis, entre guillemets, dans le caca. Aujourd'hui, 2900 milliards de dettes. Nous sommes le 5e pays le plus endetté de l'Union européenne. La dette se creuse de 2,5 milliards d'euros par semaine. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, les plus anciens demandent aux plus jeunes de payer la facture. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On l'a déjà vu pendant la crise Covid. On a eu l'impression que les jeunes étaient les grands sacrifiés de cette politique. Et là encore, qui en paye les pots cassés? C'est ma génération, c'est la génération encore d'en dessous, c'est nos petits-enfants. Et ce n'est pas acceptable. Les 68 ont tué la France, et je le dis et le redis.